notre plateforme couvre 2100 ou 2200 programmes, mais il y en a encore plus que ça. Là. Le service qu'on a, on l'a parti depuis février, puis ça, c'est un service d'accompagnement premium 360 qu'on appelle. On va t'aider à identifier, rédiger, on va parler aux mandataires du gouvernement, puis on va aller chercher les fonds. Il y a des clients pour lesquels on est allé chercher dans cette période-là. Ça, c'est le fun. Là. C'est libre d'impôt en plus. Wow! Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et aujourd'hui, je suis en compagnie de Francis de l'entreprise Hello Darwin. Francis Desroches qui est littéralement un cofondateur et qui va venir nous parler d'un des secrets les mieux gardés dans l'entrepreneuriat, dans le monde des affaires au Québec, les fameuses subventions. Mais avant toute chose, Francis, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Merci de prendre un peu de temps avec moi. Je suis super excité. Et Francis, t'es venu il y a à peu près un an et demi sur le podcast. On avait fait une belle discussion ensemble qui parlait de l'histoire d'Hello Darwin. Il y a à peu près quelques mois également de ça, vous êtes devenu partenaire sur le podcast et je trouve ça donc excitant de vous avoir partenaire sur le podcast parce que vous avez une offre qui, littéralement, tous les entrepreneurs qui écoutent le podcast devraient au moins, selon moi, considérer dans l'optique où est-ce que beaucoup d'argent qui est accessible pour nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs au Québec, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. On pense que les subventions, c'est pas fait pour nous parce que pour les gens qui ne le savent pas, Hello Darwin, vous avez une plateforme technologique et vous donnez la possibilité aux entreprises au Québec de leur expliquer toutes les subventions qui sont accessibles pour eux dans différentes catégories. Et c'est ça un des gros enjeux que tu me disais, Francis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des prêts, mais très, très peu de gens qui demandent des subventions. Donc, peut-être avant qu'on parle de programmes spécifiques, comment qu'on pourrait peut-être essayer de casser un peu cette croyance limitante-là où est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises qui pensent que les subventions, ça ne peut pas fonctionner pour eux? Oui, puis tu sais, je veux dire, essentiellement, Hello Darwin, on existe depuis 7 ans. Ça fait 2 ans et demi maximum là, qu'on est dans le domaine des subventions intensément. Fait moi, mes partenaires, tout ça, on a été aussi de ce côté-là là, des entrepreneurs qui ne croient pas vraiment au programme. On va appeler ça, mettons, des fonds non dilutifs gouvernementaux, là, fait qu'autant des subventions, des crédits d'impôt, tout ça. Tous des mots qui résonnent, là, ils ont une signification pour tout entrepreneur, oui. Par contre, est-ce que tu capitalises? Est-ce que tu maximises ces enveloppes-là? Est-ce que vraiment tu les utilises essentiellement? La réponse est plus souvent qu'autrement, non. Là. Tu ne vas pas avoir une vraie stratégie qui va être dédiée avec ça. Les raisons sont assez éloquentes de pourquoi les entrepreneurs ont soit une répulsion avec ces stratégies-là ou tout simplement ne connaissent pas vraiment l'ampleur des possibilités qu'ils peuvent faire avec des subventions et des crédits d'impôt. La première raison principale, c'est vraiment la pluralité des programmes puis la non-centralisation de ceux-ci. Fait que je donne un exemple. Tu peux autant avoir un programme de subvention sur ton artère commerciale, fait que mettons les gens de l'avenue Mont-Royal, que tu peux en avoir au niveau municipal, provincial, fédéral, mais même plus loin que ça, tu peux travailler avec un centre de recherche, avec un établissement universitaire. Tu peux travailler avec des compagnies parapubliques. J'écoutais ton podcast avec Énergir. Énergir, Hydro-Québec, c'est toutes des entreprises qui offrent aussi des programmes de subvention aux entreprises. Fait qu'il y en a tellement. Notre plateforme couvre, je pense, on est rendu à 2100 ou 2200 programmes, mais il y en a encore plus que ça là, au Canada. Puis la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de base de données centralisée qui te permet de voir l'étendue des programmes auxquels tu serais éligible. Fait que ça te permet, ça t'empêche un peu d'avoir une vue globale de qu'est-ce qui s'offre à toi. Je pense que de l'autre côté, il y a vraiment il y a des priorités d'affaires que tout entrepreneur va avoir, mais qui ne seront pas forcément alignés avec ces programmes-là. Fait que les programmes, bien évidemment, ça vient d'une chambre de commune, on a voté un projet de loi, puis là, au final, on donne un mandat à un mandataire, je dis, mettons, Investissement Québec, de distribuer une enveloppe pour faire un programme de subvention. Sauf que le guide du demandeur, c'est une brique qui ressemble quasiment plus justement au projet de loi qui a un guide concret de... Quand, mettons, je regarde comment une banque va promouvoir ses prêts et ses produits financiers, on est un monde là, de différence avec une subvention. Ouais. Fait que si tu es tout seul là-dedans, et si tu ne connais pas vraiment ce monde-là, mais est-ce que vraiment tu veux te lancer dans une deuxième sphère de ta business ou est-ce que tu veux continuer à faire croître ta business? J'ai comme de l'empathie un peu là, pour ces entrepreneurs-là qui veulent se concentrer à travailler sur leur business. Maintenant, l'avantage selon moi, puis nous, c'est ce qui nous a fait débuter dans ce domaine-là,
c'est quand on a réalisé que il y avait une expertise que tu pouvais te développer. Puis même nous, on a travaillé avec des tiers qui nous ont aidés à aller chercher ces fonds-là. On était capable donc de garder le meilleur des deux mondes, de continuer à travailler sur notre business tout en allant capitaliser sur ces opportunités-là, qui au final te donnent un avantage concurrentiel assez évident. Là, c'est des fonds que tu as, évidemment, qui vont pas diluer ta business, qui vont te permettre de financer des projets qui sont alignés avec tes priorités d'affaires. Il y a tellement de programmes que c'est certain qu'il y a des programmes qui sont alignés avec des vrais projets que tu as, qui sont déjà planifiés dans ta business, que ça soit une transformation numérique, d'implanter de l'intelligence artificielle, exporter, commercialiser, embaucher des vendeurs, faire un virage vert. Je veux dire, il y a plein de programmes, puis on a cette chance-là, mais malheureusement, comme tu dis, ça n'a pas une super bonne réputation là, dans les yeux de beaucoup d'entrepreneurs. Puis dans tous les cas, c'est pas forcément connu ni utilisé, mais c'est un peu pour ça qu'on a débuté l'offre qu'on a en ce moment-là. Puis juste avant qu'on regarde les programmes qui sont disponibles, je trouve ça toujours intéressant juste pour mettre l'eau à la bouche un peu pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est quoi le maximum que vous avez été capable de trouver en subvention pour un de vos clients? Est-ce qu'il y a un certain client, un chiffre qui te vient à l'esprit? Ben, tu sais, on a... OK, en ce moment, là, le service qu'on a, on l'a parti depuis février, puis ça, c'est un service d'accompagnement premium 360 qu'on appelle. Ce que ça signifie, c'est qu'on va t'aider à identifier, à rédiger, on va parler au mandataire du gouvernement, puis on va aller te chercher les fonds. Fait qu'on le fait vraiment de A à Z. Évidemment, en février, pour que tu aies eu toutes les réponses, ça fait un peu moins d'1 an, là, donc, pour que tu aies eu toutes les réponses du gouvernement, on n'est pas encore là. Mais il y a des clients pour lesquels on a demandé, puis on est allé chercher 1 million là, dans cette période-là. Fait que, tu sais, après, ça, c'est le fun, là. C'est des fonds non dilutifs, tu les as tout de suite. Est-ce que c'est libre d'impôt, les subventions? Ouais. C'est libre d'impôt en plus. Wow. OK. Donc, c'est littéralement de l'argent clair, net, qui, bien entendu, j'imagine, vient avec une justification. Exact. Par la suite, une édition avec de le compte gouvernement. à faire. Il y a plusieurs choses qui sont importantes une subvention, ça va être pré-projet. Un crédit d'impôt, ça va être après une dépense encourue. Fait qu'une subvention, si tu as déjà dépensé, mettons, dans ton projet, techniquement, cette dépense-là ne serait pas admissible. Là. Il y a peut-être quelques programmes qui font une exception, mais typiquement, une subvention, c'est vraiment avant d'avoir encouru des dépenses. Un crédit d'impôt, c'est systématiquement après l'avoir encouru. Puis, il y a des stratégies fiscales aussi que tu peux faire là, pour maximiser les deux. Si tu fais un crédit d'impôt, il faut que tu fasses attention au nombre de subventions que tu vas aller chercher pour pas diminuer justement le crédit que tu peux réclamer. C'est ça aussi la deuxième partie de la sphère. Nous, on a une mission d'entreprise qui est de permettre aux entreprises de capitaliser sur les bonnes opportunités. Pour moi, capitaliser, là, ça vient vraiment avec être capable de maximiser chacune des enveloppes potentielles pour ta business. Fait que si tu n'as pas de vue d'ensemble, puis tu ne sais pas quel programme tu vas aller chercher cette année, tu vas juste les faire un à la fois, puis ça ne va pas te permettre de les maximiser parce que tu vas avoir mis toutes les dépenses de ton projet d'exportation dans une, quand finalement ton projet d'exportation avec un grand E, tu aurais pu le découper en 2 ou 3 volets, puis aller chercher un programme pour chacun de ces volets, puis maximiser au total la subvention que tu vas avoir reçue pour ton grand projet d'exportation. T'sais. Fait que l'objectif pour nous, c'est vraiment de regarder, OK, cette année, c'est quoi tes projets? On va découper ces projets-là parce qu'on connaît les programmes qui sont les plus spécifiques à chacune des sphères de ces projets-là pour te permettre de justement maximiser ces enveloppes-là puis de maximiser les chances aussi d'être accepté. Et la réalité, c'est que il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont une stratégie de subvention de crédit d'impôt, mais ceux qui font des subventions de crédit d'impôt font typiquement les mêmes que tout le monde. Fait que des programmes super connus, mainstream, là, entre guillemets. Ces programmes-là, évidemment, une plus grande compétition, donc beaucoup plus difficile à obtenir. Ils demandent beaucoup plus de réédition de compte, tout ça, fait que ça devient quasiment plus complexe d'aller chercher ces programmes-là. Puis nous, dans quoi on se spécialise, c'est les programmes les plus nichés. On sait pertinemment que quand il y a un programme dans ton secteur, dans ton industrie, pour ton projet spécifique, qui est quasiment designé pour ta business, les chances d'obtention sont beaucoup plus élevées qu'un programme qui est super général, qui, oui, est très accessible, il semble être ouvert à un paquet de situations différentes, sauf que au final, quand tu regardes, il y a une trop grosse compétition, puis là, ils sont obligés de faire des choix, tout ça. Fait que même si tu as un projet qui se tient, peut-être que tu ne l'auras pas. C'est quand même frustrant, surtout quand toi, tu as mis du temps, tu as monté un dossier. Là, c'est là que tu perds un peu la foi là, dans ce système-là. Là, c'est quand tu as des refus. Là, fait que c'est ça. Puis c'est là que vous embarquez, hein, juste pour qu'on situe les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Vous allez travailler. Il y a un client qui va venir vous voir.
vous allez prendre ces informations, faire un constat un petit peu de la situation avec le dit client. Vous faites toutes les démarches avec les instances gouvernementales, vous rédigez les papiers, bref, la paperasse administrative qui nous donne tous mal à la tête, vous prenez ça en charge et ultimement, le client reçoit son argent. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Bien entendu, je le simplifie, mais c'est à peu près comme ça. Ouais, exactement. Puis, tu sais, en fait, pour te donner une idée, tu sais, on a. Fait que ça, c'est comme notre service d'accompagnement d'obtention de subvention qui est le plus complet, parce qu'on fait vraiment de A à Z. Sauf que quand on commence à parler avec une entreprise, la première étape pour nous, c'est de faire un diagnostic de potentiel. Fait que c'est de regarder, OK, par rapport à ta business et tes projets, dans les 12 prochains mois, entre guillemets, c'est quoi que tu peux aller chercher comme fonds? Puis si on voit que tu n'es pas capable d'aller chercher au moins 100, 150 000, c'est certain qu'on ne t'offrira pas cet accompagnement-là. Par contre, on peut t'éduquer nous-mêmes à aller chercher les informations, comme l'outil là, qui répertorie toutes les subventions que tu peux rentrer, tes critères, tout ça. Ça, c'est gratuit. On a des milliers d'entreprises qui l'utilisent à chaque mois. Ils sont partout au Canada. C'est pas tous nos clients. C'est des entreprises autant qui sont à profit que des OSBL. Il y a vraiment tout type de business. On a des startups, des incubateurs de startups qui utilisent notre plateforme pour aider un peu leurs membres à trouver du fonds non dilutif. Mais même si nous, on ne travaille pas forcément avec des entreprises en démarrage, dans cette étude-là, c'est là un peu qu'on est capable de dire, OK, est-ce qu'on va avoir une vraie valeur ajoutée pour toi? Si la réponse est non, voici 1 ou 2 programmes, voici comment appliquer, utilise l'application, il y a toutes les données sur des projets typiques qui ont déjà été acceptés, la compétitivité, évidemment, tous les détails de la subvention. Fait on donne un peu une manière au moins de capitaliser là-dessus parce que notre offre en ce moment est quand même assez circonscrite à des entreprises qui ont quand même une certaine ampleur, qui vont avoir des projets qui vont sortir du statu quo, tout ça. Mais on a quand même à cœur d'offrir un service à toutes les entreprises là, qui pourraient bénéficier de ça via, entre autres, notre produit plus technologique. Là. Ouais. Et bon, parlons des programmes maintenant. Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui. La plupart d'entre eux, c'est des chefs d'entreprise qui vont diriger une PME au Québec. Quel type de programme fort? On enregistre le tout le 20 décembre 2024. Je pense que ça devrait sortir le 26 ou 27 décembre 2024, le podcast. Quel type de programme on peut regarder qui sont des programmes forts chez vous en ce moment? Oui. Il faut savoir que les saisons fortes, en subvention au provincial fédéral, c'est vraiment là, c'est janvier à juin. Fait que c'est demain matin. Puis, nous, on va regarder souvent, on va appeler ça des CAPEX là, dans une business. Là, fait que les sphères de subvention, les sphères d'investissement d'une entreprise, autant un virage vert, une transformation numérique, des dépenses d'immobilisation, fait agrandir mon usine, mon terrain, tout ça. Exportation, commercialisation, recherche, développement, IA, formation HR. Toutes ces CAPEX-là, les programmes qui sont les plus forts dans chacune de ces CAPEX-là sortent dans cette période-là, donc de janvier à juin. Pour moi, ceux que j'aurais mis l'accent aujourd'hui, c'est vraiment des programmes qui viennent toucher l'exportation puis la commercialisation. Fait que, il va arriver des fois qu'il y a des programmes qui sont tellement niches qu'ils ne s'appliquent pas vraiment à une entreprise. Les programmes d'exportation puis de commercialisation, beaucoup d'entreprises qui veulent accroître leur vente, leur chiffre d'affaires, tout ça. Fait que je pense que c'est super pertinent pour une grande majorité de l'audience qui t'écoute, Antoine. Fait que c'est un peu de ça que je veux parler. 3 programmes que je veux mettre l'accent. Le premier, je vais commencer avec un qui est relativement mainstream, puis je vais aller un peu plus dans le narrow au fur et à mesure. Fait que le premier, c'est CanExport PME. C'est un programme qui est donné par le gouvernement fédéral, par le Canada, qui vient subventionner l'exportation à l'international. Fait que là, quand je reviens sur c'est quoi, l'exportation à l'international, c'est quoi? Une entreprise peut penser que c'est aller chercher un vendeur, ça peut être aller dans des trade shows, ça peut être de travailler avec des fournisseurs ou des collaborateurs à l'international. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans. CanExport, c'est une subvention de 50 000 qui vient subventionner 50 de tes dépenses admissibles, fait que jusqu'à 100 000 de dépenses admissibles pour 50 000 de retour. C'est un programme qui s'adresse à beaucoup d'entreprises, fait que c'est plus haut que 100 000 le revenu annuel que tu dois faire, moins que 100 millions. Essentiellement, tout ce qui vient, toutes les dépenses qui touchent à un déplacement, avec un billet d'avion, te rendre là-bas, un trade show, des hôtels, des restos, mais aussi tout ce qui est stratégie marketing, fait que faire un site web, faire des brochures marketing, de la traduction de ton matériel actuel, puis finalement tout ce qui est vraiment honoraire professionnel, fait que des conseils juridiques,
des marques de commerce, conformité, experts fiscaux, toute étude de marché. Énormément de choses là, sont couvertes par CanExport. Fait que ça, c'est un programme qui est super, super populaire. Pour te donner une idée, l'an dernier, ce programme-là était censé être ouvert pendant, je pense, 3 ou 4 mois. Il a été ouvert pendant moins de 2 mois. Les enveloppes se sont écoulées extrêmement rapidement. Puis ça va être probablement au moins la même situation cette année, peut-être même pire, entre guillemets, donc encore plus rapide. Nous, la plupart de nos clients qui ont déjà des projets d'exportation qu'on a ciblés au préalable ont déjà leurs dossiers qui sont prêts. Il faut juste que le programme ouvre, puis qu'on appuie sur Go. Puis c'est ce qu'on va recommander. Si vous avez des projets d'exportation, ben ça va être difficile au jour 1 là, de bien comprendre les nouveaux paramètres du programme puis de déposer à l'intérieur de la date puis avoir un dossier qui soit suffisamment béton pour que malgré la compétition quand même élevée de ce programme-là, tu sois accepté. Fait que nous, c'est pour ça qu'on les travaille en amont. On a des experts qui ont fait passer des dizaines et des dizaines de CanExport cette année. Fait qu'on a une bonne relation non seulement avec eux, mais aussi avec c'est quoi le succès dans ce type de programme-là. Donc, l'objectif, c'est de partir ça en amont et d'être prêt pour l'ouverture qu'on devrait attendre là, au mois de janvier. Typiquement, on n'a pas exactement la date, mais ça va être en janvier, ouais. Ça arrive vite, faites vite. S'il y a uniquement 2 mois d'ouverture là-dessus, ben un peu plus, mais bon, l'année dernière, c'était 2 mois, donc intéressant. Donc ça, c'est le premier, un autre? Oui, un autre. SEB, c'est un programme qui est distribué par la MAPAC, qui est au provincial. La MAPAC, c'est le ministre... c'est comme agriculture, pêche, tout ça. Là, Ouais. fait que, tout ce qui est alimentaire. Fait que, essentiellement, contrairement à CanExport qui vient toucher toutes les industries, le SEB vient toucher aux entreprises qui sont dans le domaine alimentaire. Fait que là, on pense à transformation alimentaire, agricole, secteur des pêches, l'aquaculture commerciale ou une entreprise qui confie en sous-traitance la transformation de ses aliments. Bref, une entreprise qui touche de près ou de loin là, l'agroalimentaire puis la nourriture, tout ça. Des entreprises avec un petit peu plus d'expérience en exportation. Fait qu'on dit tu dois faire au moins 1 million si tu viens subventionner un projet qui est commercialisé à l'extérieur du Québec, mais au Canada. Une entreprise qui fait plus de 2 millions si c'est à l'extérieur du Québec, mais à l'extérieur du Canada également. Fait que le programme est subventionné autant une exportation au Canada, à l'extérieur du Québec, qu'à l'international, donc à l'extérieur du Canada. Une aide financière plus élevée, fait que c'est 100 000 d'aide financière, encore une fois pour 50% des dépenses admissibles. Ça peut aller même à un peu plus là, si tu fais plus de 25 millions, fait qu'il y a comme 2 tranches. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails de la conformité du programme. Mais ça, pour moi, c'est un exemple de si tu es une entreprise en alimentaire. Typiquement, tu vas autant te qualifier pour CanExport que pour SEB, que pour l'autre programme que je vais expliquer. Mais nous, la stratégie, ça va être systématiquement de commencer avec le programme le plus niché pour toi, dans ce cas-ci SEB, pour augmenter les chances d'obtention des fonds parce que tu réponds à une clientèle beaucoup plus précise. Donc, à leurs critères, il y a définitivement moins de compétition dans le SEB que dans le CanExport parce que, justement, le programme est plus niché. Donc, l'objectif, c'est de commencer, de trouver c'est quoi les dépenses admissibles qui sont seulement financées par le SEB, par exemple, dans ce cas-ci, d'aller prendre le reste de tes dépenses d'exportation à l'extérieur du Canada, par exemple, avec un CanExport qui va donc te permettre de maximiser les 2 enveloppes. Mais pour ça, il faut que tu le fasses en amont. Il faut déjà que tu précoupes tes projets, tout ça. Fait que ça, c'est le happy scenario, mais mettons, c'est ça qu'on veut faire avec nos clients. Puis comme tel SEB, là, non seulement c'est le même type de dépenses que CanExport, mais en plus de ça, c'est aussi l'embauche de représentants des ventes. Fait qu'il y a vraiment un volet commercialisation. Fait que les salaires de tes vendeurs peuvent rentrer là-dedans, tant et autant que ces vendeurs-là travaillent dans les nouveaux marchés que tu souhaites développer, soit à l'extérieur du Québec, au Canada, ou soit à l'extérieur du Canada, à l'international. Fait que ça, pour moi, super intéressant. J'en parle d'un autre qui va probablement sortir aussi en janvier ou en février, parce que SEB, c'est ça aussi. PSCE, le volet 2. PSCE, c'est donné par au provincial, fait que le gouvernement du Québec. Là, on vient vraiment travailler avec la commercialisation. Fait que c'est une aide financière de 100 000 pour 50% des dépenses admissibles. Fait que, encore une fois, là, pour jusqu'à 200 000 de dépenses admissibles. Les entreprises qui font plus de 1 million, ça se rend jusqu'aux entreprises qui font 100 millions de chiffre d'affaires. Énormément de secteurs d'activité admissibles. Je n'irai pas dans les détails, mais il y en a quand même beaucoup, un peu comme CanExport en général. Puis là, on vient vraiment travailler avec tout ce qui est salaire ou frais de commercialisation en général. Fait qu'il y a des salaires de vente, du marketing web, une création de site web. Fait que là, tu viens toucher à énormément de choses qui sont, selon moi, dans une poutine
de commercialisation typique de n'importe quelle entreprise. Après, c'est une subvention, fait qu'il faut que tu débutes des projets. Si je reviens un peu sur la première prémisse, il faut déjà que tu aies une idée des projets qui s'en viennent. Tu peux pas déjà avoir dépensé, là. Fait que c'est pour ça que l'objectif, c'est de regarder, OK, ben, il y a des choses que tu as déjà investies dans ta commercialisation. Ceux-là, on peut pas les réclamer, mais c'est quoi les prochaines choses qu'on va essayer de forecaster puis d'essayer d'allier avec essentiellement le dépôt de la demande d'un PSCE. Mais bon, tout ce qui est salaire de vente, des trade shows, des frais de publicité, fait que même du budget média, ça peut rentrer là-dedans. Tu sais, c'est très, très, très large, PSCE. PSCE a fermé en 3 semaines l'an passé. Fait que ça, c'est comme... C'est le Mais là, attends, programme. Francis. Ouais. Francis, attends. Pour les gens qui nous écoutent, il y a un lien dans les notes de l'épisode. Allez le remplir et vous allez obtenir 10% sur les rabais sur les services de Hello Darwin. Il fallait que je le plug, surtout si tu me dis que toutes les subventions partent rapidement. Allez remplir vos informations pour parler avec l'équipe d'Hello Darwin. Si ça se termine en 3 semaines ou 2 mois, ça veut dire qu'il faut remplir les informations assez vite, là. Ouais. Ben oui, ben merci pour le shameless plug, Antoine. mais oui, tu sais, puis en fait, je vous dirais, tu sais, nous, si on voit que vous vous qualifiez pour, mettons, un PSCE, mais que c'est la seule subvention, tu sais, qu'on pense qu'il y a peut-être une chance, ben peut-être qu'on peut juste vous offrir du coaching puis que vous y allez vous-même, tout ça. Si on veut juste discuter de ces programmes-là, là, en général, qui sont effectivement, tu sais, sont très temporaires, là, tu sais, dans le sens où ils vont arriver puis ils vont partir assez rapidement aussi, ben nous, c'est possible de vous aiguiller puis de vous dire au moins, voici le potentiel que tu aurais ou par rapport aux dépenses que tu me parles, je pense que tes chances de succès sont relativement minces. Tu sais, on a vraiment le no bullshit philosophie là, à l'interne. Fait qu'on est capable de dire, ben, OK, on pense pas vraiment que ce projet-là peut être subventionnable. Par contre, il y a tel autre programme, puis etc. Fait que là, j'en couvre 3. Selon moi, c'est 3 programmes qui sont super intéressants puisqu'ils s'offrent, tu sais, qui sont adaptés à un paquet d'entreprises différents. Mais il y a beaucoup plus de programmes que ça. Puis je pense que n'importe quelle entreprise qui va sur notre application qui est disponible sur notre site web, elle va pouvoir justement rentrer sa démographie, son code signant, sa grosseur d'entreprise, le type de programme, de projet qu'ils veulent faire, tout ça. Puis il va pouvoir voir l'étendue des programmes de subvention qui sont actuellement ouverts ou qui vont bientôt ouvrir, qui leur sont accessibles. Fait mais oui, je pense que la première étape, si ça vous intéresse de faire ces projets-là, et surtout de capitaliser sur ces opportunités-là, bien, ça serait de venir nous parler pour qu'au moins on puisse vous faire un audit de votre situation puis qu'on peut regarder le potentiel, définitivement. Ben écoutez, allez jeter un coup d'œil. Nous, c'était un des gros objectifs qu'on avait avec le podcast Hypercroissance, c'était de se dire, est-ce qu'on est capable de trouver un partenaire avec nous qui, on sait, spécifiquement va pouvoir aider les gens qui nous écoutent à faire plus d'argent et à obtenir des liquidités nécessaires pour aller en faire encore plus de la croissance. Et je pense que c'est là qu'il y a vraiment un beau mariage qui se met en place entre Hello Darwin et le podcast. Avant que je te laisse filer, Francis, est-ce qu'il y a autre chose, autre subvention, cas pratique que tu aimerais parler, mentionner à notre audience? Oui, bien, en fait, ça serait quasiment plus d'aller regarder. On vient de faire un webinaire, tu sais, Denis Grondin, là, qui est un gars super connu dans le domaine des subventions, travaille avec nous, genre 16 ans d'expérience en subvention, il a travaillé pour Emploi Québec, tout ça. On a fait un atelier ensemble, lui et moi, sur comment maximiser, tu sais, comment s'assurer d'avoir une acceptation pour ta demande de subvention. Fait que je vous dirais, même si vous voulez le faire à l'interne, c'est des webinaires qu'on fait qui sont gratuits, qui sont accessibles. Ça fait vraiment partie de la philosophie d'Hello Darwin de donner le plus d'accès ou de démocratiser l'accès à ces choses-là. Je dirais, allez écouter ça parce que là, on vient vraiment faire un deep dive sur comment l'application fonctionne pour identifier des programmes, mais aussi comment rédiger une bonne demande pour qu'elle soit acceptée, comment appeler un mandataire de gouvernement, toute la science derrière ça. Puis évidemment, on vient aussi parler de comment est-ce que nous, on travaille pour aller maximiser les enveloppes de nos clients. Mais non, sinon, je dirais, je peux pas faire l'étendue des programmes qui vont sortir en début 2025 parce qu'il y en a énormément. J'avais aussi mon équipe qui me dit, parle d'un fonds Éco-Leader qui pourrait implanter des stratégies de virage vert et de transition énergétique, de la subvention d'énergie, justement, qui est super intéressante. Beaucoup de choses qui viennent toucher des virages verts. Là, on va plus être dans les enveloppes de 500, 700, 800 000 qui peuvent être mentionnés. Évidemment, c'est des plus gros investissements qui sont faits, mais justement, l'enveloppe est aussi super intéressante. Après, pour moi, ça vient vraiment avec les priorités d'affaires. L'objectif, c'est pas de créer des projets en fonction des subventions qui sont ouvertes, c'est de voir quelles subventions peuvent s'aligner avec tes projets. Puis c'est ça un peu qu'on se spécialise à faire là, chez Hello Darwin.
On mettra des liens dans les notes de l'épisode pour travailler avec vous et en savoir plus sur le webinaire. Merci beaucoup, Francis. Et je le répète pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, en encourageant Hello Darwin, vous encouragez le podcast Hypercroissance. On a beaucoup de projets vraiment pour la suite des choses et on pense qu'il y a vraiment un beau mariage qui se met en place entre Hello Darwin et le podcast. Francis, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.